Chapitre 9. Je me prépare pour notre sortie. J'ai vraiment hâte, même si je pense à James. Que va-t-il lui arriver? La sonnette me sort de mes pensées. Bien sûr, Hayden. Je lui dépose un bisou sur la joue avant de l'accompagner à la voiture. Un taxi? Bon, c'est mieux que le bus. Sur la route du resto, on discute de tout et de rien, jusqu'à ce que le sujet dérape sur la guerre. Hayden est du côté de Stannis. Je m'y attendais. Alors j'essaie de lui expliquer mon choix, ainsi que pourquoi faire cette guerre nous sauvera. Mais monsieur est têtu et reste buté. Alors soit on s'affrontera sur le champ de bataille, même si bien sûr j'espère qu'on ne se croisera pas. On arrive au resto. Comme mon portable vibre dans mon sac, je jette un coup d'œil, c'est Casia. Elle me dit « Désolée, m'en veux pas ». Quoi? Ça veut dire quoi ça? On sort du resto. C'était très bon, mais l'appétit n'était pas au rendez-vous. On marche jusqu'au ciné. Casia m'a répondu. Il était énervé, j'ai rien pu faire. Mais de quoi elle parle? Et qui? Stannis? Ils se sont peut-être disputés pour la guerre. J'avance main dans la main avec Hayden. En tout cas, on progresse. J'envoie des points d'interrogation à Casia. Un homme à capuche arrive et nous rentre dedans. Cette aura, je la reconnais. Encore Klaus. Mais comment nous a-t-il trouvés? Il a l'air contrarié. Il me tire par le bras. « Tu crois pas qu'on devrait être en train de s'entraîner? Tu veux mourir, c'est ça ?» cria-t-il. Hayden le repoussa et lui demanda méchamment qui il était. Klaus sourit et lui répond soudain d'un ton calme. Son prince charmant. Il le provoque, c'est tout à fait son genre. Quant à Hayden, il est loin d'avoir le sourire. Il sait qui il est. Il l'a reconnu. L'homme qui m'a raccompagné, qui m'a porté, blotti contre lui. Ça allait finir mal, c'est sûr. Klaus attaque le premier. Heureusement, nous sommes dans un chemin isolé. Tard, le soir, personne ne voit que Klaus vient de jeter une boule de feu au pied d'Hayden. Il veut lui faire comprendre que ici le mal dominant, c'est lui. Il riposte et envoie tout un tas de lumière aveuglante. Je ne vois pas ce qui se passe, mais entends tout. Ils sont en train de se battre à main nue. Je dois intervenir. Mais je me prends un coup de poing dans le nez, je saigne. La brume de lumière se disperse. Ils s'arrêtent et me fixent tous les deux. Hayden a l'air très en colère, il ferme les yeux. Et je vois... Quoi? Un tout petit dragon blanc apparaître. Non, il ne peut pas. Au vu de la taille du dragon, il doit savoir le faire apparaître, mais pas encore attaquer. Alors pourquoi l'avoir invoqué? Non, impossible, il ne va pas faire ça, il va se tuer. Je n'arrive pas à bouger. Pourquoi? Est-ce de la peur? Tout ça est de ma faute. Je sens de l'énervement en moi. Je dois me contrôler. Ou c'est moi qui risque de les tuer. Je respire calmement. Je sens un courant d'air froid me faire voler à plusieurs mètres. Cassie. Encore elle. Maintenant, devant moi, elle me fixe d'un air dédaigneux. Je ne perçois plus ce que font les garçons. Tu me voles, mon copain? Alors que tu en as déjà un. Tu es vraiment une traînée, dis-moi. J'ai vu ton manège. Soit tu arrêtes ça, soit je te tue. Et je te garantis que tu vas souffrir. Compris, morveuse? Dit-elle hautaine, comme à son habitude. Je l'enferme dans une bulle d'ombre. Je cours vers les garçons. Je l'entends crier, mais ne m'arrête pas. J'éclate en sanglots. Ils sont tous les deux au sol et semblent inconscients. La sphère où se trouvait Cassie éclate. Elle court à côté de moi. D'un coup de vent, elle repart avec Klaus. Quant à moi, je fais ce que je peux pour aider Hayden. Il ne doit pas mourir. Je l'aime trop pour le laisser partir.